C'est une tradition, un rendez-vous qui marque le début d'année. Le littoral atlantique, la pointe du Médoc et la plage de Graillan et l'Hôpital, prêts pour accueillir la GURB TT au milieu des pins. 14 ans déjà que le motoclub des Estais, emmené cette année par un nouveau président, Christophe Demougeot, propose au peloton du sable un circuit unique. Samedi matin, le jour n'est pas encore tout à fait là quand les 55 pilotes de la course junior s'apprêtent à rentrer en action. La plaque rouge de leader pour Maxime Saut et peut-être au bout d'une heure et demie le titre de champion de France, déjà en poche si tout se goupille bien. Quelques centaines de mètres de plage pour le départ. Avant le premier virage, que Maxime Saut en personne négocie en premier devant Louis Liagre sur sa Sherco. Au bout de quelques minutes, premier passage sur la ligne d'arrivée, Mauclair devant Liagre et Dupont. Maxime Saut a chuté et passe loin derrière. Une course-poursuite s'engage pour lui, car devant, on ne l'attend pas. Quentin Mauclair et Émeric Dupont veulent creuser l'écart. Et d'autres protagonistes vont se mêler au débat. Jérémy Auquier et Lucas Queneau, le seul qui peut empêcher Maxime Saut de décrocher le titre de champion de France dès cette épreuve. À la mi-course, c'est l'heure du ravitaillement. Mauclair et Dupont s'arrêtent les premiers, mais ils seront bientôt disqualifiés pour non-respect de drapeau jaune et blanc. Une sanction qui fait l'affaire de Jérémy Auquier, lui aussi au stand, et Maxime Saut, qui va bientôt reprendre la tête. Fantastique remontée pour le pilote champenois, qui s'envole vers sa 3e victoire en 5 épreuves dans ce championnat. Derrière lui, Lucas Queneau sur sa Kawasaki et Jérémy Auquier sur Yamaha se battent pour la seconde place. À 15 minutes du terme, la course est interrompue car les secours sont en train d'intervenir sur la piste. Le drapeau rouge est sorti, les positions sont gelées au passage précédent. Saut s'impose devant Auquier et Queneau. C'est une belle victoire, j'aurais préféré faire toute la course en tête et marquer un plus grand écart pour... Mentalement, ça m'aurait fait du bien, je pense, mais c'est que je suis quand même très content. J'ai pris un mauvais départ. J'avais un peu du mal à prendre mon rythme au début, et puis après, au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à prendre un bon rythme. C'est une belle performance. Après les autres week-ends où j'ai eu un peu moins de chance, avec des roll-offs cassés à Osgore, Loun, beaucoup de chutes. Donc là, enfin la 3e place. Au classement général, Maxime Saut caracole en tête, mais devra attendre l'Enduropal pour être sacré champion de France. Chez les quads en revanche, tout reste à faire. La 5e manche du championnat réunit plus de 130 pilotes, dont 7 femmes. 10 points d'écart seulement entre les deux Jérémy, Varnia et Forestier en haut du classement. Et des outsiders bien décidés à inverser l'ordre des choses, comme Kevin Rochereau ou Antoine Cherlin, mais aussi Florian Mangeot ou Axel Dutry. Il n'est pas encore 11h, départ sous le soleil et ligne droite sans encombre pour la majorité du peloton. En bout de plage, à la Négade, Kevin Rochereau et Cédric Girard du motoclub des Estais se partagent le all shot. Mais Rochereau vire un peu large et voit revenir ses poursuivants. Derrière, la masse s'engouffre pendant que la néerlandaise Kelly Verbraeken se débat comme elle peut. Premier passage sur la ligne d'arrivée, Rochereau devant Varnia et Dutry. Ils sont passés là où d'autres vont s'enferrer, provoquant une longue file d'attente à proximité de la ligne d'arrivée. Il faut 2 bonnes minutes avant que le peloton s'étire à nouveau. 30 minutes de course et stupeur, Varnia est au stand, crevaison. Coup dur pour le leader du classement général qui ne s'affole pas, mais perd un temps précieux. Il en a profité pour ravitailler, un détail qui aura son importance. Devant, Rochereau a pris les commandes devant Dutry et Cherlin. Forestier est un peu plus loin, tout comme Florian Mangeot. À leur tour de s'arrêter au stand. Ravitaillement express pour tout le monde. Rochereau, Forestier, Cherlin.
Pour Julien Marin, en revanche, l'arrêt dure un peu plus longtemps que prévu. J'étais 3, j'étais à un bon rythme. J'ai perdu mon coupe-circuit 3 fois, ça m'a fait perdre quelques places. Je suis arrivé à remonter et là j'ai eu un souci mécanique et j'ai dû arrêter. Chez les féminines, oubliez le problème du premier virage pour Kelly Verbraeken. La néerlandaise a repris la tête. Elle s'imposera devant Virginie Dufour et finira 32e au scratch. Les minutes s'égrènent et les vents d'ouest font remonter la marée plus vite que prévu. L'hypothèse d'une course raccourcie va prendre forme. Mais en attendant, c'est Antoine Cherlin qui a pris les commandes. Le champenois, malchanceux à Osgore, est en passe de l'emporter pour la première fois de la saison. Jérémy Varnia essaie de revenir, grignote quelques secondes, mais il ne pourra pas refaire son retard. Plus loin derrière, Forestier est une nouvelle fois auteur d'une formidable fin de course. Comme attendu, l'épreuve est écourtée au bout de 2 heures. Le panneau 1 tour est présenté avant qu'Antoine Cherlin ne lève le poing en apercevant le drapeau à damier. C'est vrai qu'après le ravitaillement, on m'a dit que j'étais en tête et en repartant, je me suis retourné un petit peu après la plage. J'ai vu qu'il n'y avait personne derrière et je me suis dit j'ai quelques secondes d'avance et puis il y a eu un bouchon dans une chicane. Et là, on s'est tous retrouvés l'un à côté de l'autre, Kevin Rochereau, Jérémy, tout le monde. Et là, je me suis dit il va falloir en mettre un petit peu pour aller jusqu'au bout. J'ai crevé dans ma roue arrière. Du coup, je me suis arrêté à 35 minutes de course pour changer ma roue arrière, refaire le plein d'essence et repartir et essayer d'aller à la chasse pour récupérer des places. Je suis content, à chaque fois c'est dans les fins de course que je fais la différence. J'ai réussi à doubler encore Kevin Rochereau et Axel Dutry dans le dernier tour. Et c'est vrai que là la course a été interrompue, sinon j'aurais peut-être pu encore grappiller des places, je sais pas. Après j'aime bien la fin de course, et là je roule le plus vite quand c'est défoncé et moi je suis frais. Au classement général, Cherlin remonte à la 4e place. Devant, tout reste à jouer. Jérémy Varnia arrivera au Touquet avec 12 points d'avance sur Jérémy Forestier. L'heure n'est pas encore au bilan, mais vendredi soir, pour commencer le week-end, en présence des maires de Graillan et Vendès-Montalivet, Patrick Lamoureux pouvait se féliciter d'un nombre record d'engagés cette saison sur toutes les épreuves. Un record de participation cette année puisque nous allons avoisiner les 5000 engagements sur tout le championnat. Ce qui n'est jamais arrivé, bien entendu. Tout le monde est en augmentation d'une vingtaine de pourcents d'engagés. Dimanche matin, la pluie s'est invitée, gâchant un peu la fête. Les 400 pilotes moto et leurs accompagnateurs s'apprêtent à vivre une course difficile. Alors qu'ils prennent possession de leur stand, les espoirs sont déjà en action. 1 heure de course et très rapidement, une petite sensation se dessine. Matteo Mio, sur sa 85 cm3, a pris les devants. Le jeune nordiste impose un rythme que le grand leader de la catégorie, plus loin derrière, Alexis Collignon, sur sa 150, ne peut suivre. Vainqueur de toutes les épreuves cette saison, le pilote Honda perd du terrain. Quant à Jules Gouribon et Florian Mio, ils se battent pour la 3e place. Après 30 minutes, Matteo Mio s'arrête au stand en leader. Son entourage y croit comme jamais. Derrière, Alexis Collignon, pour la première fois cette saison, est dans la position du chasseur. Il repart en croyant pouvoir refaire son retard, mais il n'y parviendra pas. Matteo Mio poursuit son festival et va franchir la ligne en vainqueur pour la première fois cette saison, aussitôt félicité par son père. Il devance Alexis Collignon de 10 secondes. À 12 ans, soit 2 ans de moins que les 2 premiers, Florian Mio monte une nouvelle fois sur le podium. La course s'est bien passée, j'ai réussi à faire le shot et je me suis échauffé pour avoir beaucoup d'avance dès la première demi-heure. Après, j'ai su gérer mon avance. On ne peut pas gagner tous les jours. Aujourd'hui, j'ai tout donné, j'ai fait ce que j'avais à faire. Malheureusement, j'ai fait des erreurs et c'est comme ça. Après, voilà. Le terrain était vraiment bien, mais c'était vraiment dur à aller les chercher les premiers. La pluie a cessé, mais le vent redouble en fin de matinée quand les participants de la course moto s'apprêtent à quitter le parc fermé. Combien de temps l'épreuve va-t-elle pouvoir durer? C'est la question que se posent pilotes et spectateurs alors que les favoris prennent place derrière la corde. Tom Pages s'est glissé parmi les têtes d'affiche, non sans ambition. Il vise un top 10. Chapelière, lui, vise une 2e victoire consécutive. Avec 5 minutes d'avance, le départ est donné, offrant aux pilotes la plus longue ligne droite de tout le championnat, près de 5 km.
Le all shot est signé par le vétéran Arnaud Mordac, toujours aussi jeune. Mousset, Chapelière, Brossier et Prévost suivent de près. Pour tous les autres, le virage de la Négade constitue la première galère. Au bout de 10 minutes, les leaders arrivent sur la ligne d'arrivée. Prévost, revenu sur KTM, devance Damon Martens. Camille Chapelière a chuté et passe bien plus loin. Tom Pagès, mal embarqué dans le premier virage, reprend vite le fil. Après quelques tours, la hiérarchie habituelle reprend ses droits. 3 Yamaha aux 3 premières places. Martens a pris la tête avec dans sa roue Camille Chapelière, auteur d'une belle remontée. Jean-Claude Mousset est dans le coup. JCM avait prévenu, je serai prêt pour mon dernier Touquet. Il le prouve. Les 3 hommes vont arriver au stand avec seulement quelques secondes d'écart. Chapelière repart le premier devant Damon Martens. Mousset suit de près. Le podium est déjà écrit, reste à savoir dans quel ordre. Mise en confiance par sa victoire à Osgore, Chapelière met un point d'honneur à boucler chaque tour en tête. D'autant que la marée remonte et que l'épreuve est sur le point d'être écourtée par la direction de course. Un peu plus loin, Damien Prévost, handicapé par un petit réservoir, s'accroche pour finir au pied du podium. Une vraie performance. De son côté, Tom Pagès prouve qu'il est un sacré compétiteur. Le freestyler termine à la 14e place. C'est donc au drapeau rouge que va se jouer l'arrivée et donc au classement du tour précédent. À ce petit jeu, après 2 heures de course à peine, Chapelière s'impose devant Jean-Claude Mousset et Damon Martens. C'est le travail qui paye. Je suis revenu de loin, je me suis fait opérer en début d'année et voilà, j'ai pas roulé pendant 6 mois. Et là, je suis leader du championnat de France après 5 épreuves. Donc voilà, je suis content. Ça réconforte tout le monde, ça met en confiance toute mon équipe et parce que c'est pas toujours facile quand on roule pour un team officiel de se battre pour la 4, 5, 6e place, donc de revenir devant ça fait du bien à tout le monde. C'était important de faire un podium ici pour être bien mentalement pour le Touquet. Après j'espérais faire mieux mais bon je me suis fait mal au pouce cette semaine. Mais bon c'est pas une excuse que j'y trouve, ils étaient plus vite devant et on va essayer de bien se préparer ces 3 dernières semaines avant le Touquet. Au classement général, Chapelière accentue son avance, mais rien n'est joué avant la dernière épreuve. L'Enduropal du Touquet sera bien la finale attendue. À la fin du mois, le championnat de France des Sables Dragons 2016 tirera donc sa révérence sur les plages de la Côte d'Opale. La GURP TTL, malgré les conditions météo difficiles, a fait une nouvelle fois l'unanimité chez les participants.